Le coaching collectif que vous êtes sur le point de visionner a littéralement transformé les performances des setters et des closers que j'avais en formation et en management pour le compte d'autres entreprises. Donc si toi-même tu prends des appels de vente régulièrement, que tu sois closer ou entrepreneur, que tu closes sur tes propres offres, ce coaching collectif peut littéralement créer un déclic comme il l'a fait pour les personnes qui étaient présentes ce jour-là en appel. Je te laisse apprécier ça, laisse un petit like si ça te plaît et t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Non, enregistrement, ouais, c'est bon, t'as lancé. Ouais. Ok. Premier qui me donne un point bloquant, on travaille dessus. Je vous laisse débattre. Le premier qui spawn, vous bousculez pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous bloque dans vos appels là? Qu'est-ce qui fait que vous ne bouquez pas 150 calls par jour? J'abuse, mais. J'ai pas assez de Beaucoup d'ados, réponses. surtout. Ouais. Beaucoup d'ados. Ouais, Ok. beaucoup d'adolescents. Je vais reclarifier ma question. Sur les personnes qualifiées que vous ne bouquez pas, c'est quoi qui vous bloque? Ah oui, dans ce sens-là, ok. Ouais. Parce que moi, dans mon cas, pas parce que problème de volume et problème de peu de réponses. C'est vraiment très peu de réponses. C'est-à-dire problème de volume. Il y a pas assez, genre, on voit pas assez de calls. Je suis pas assez régulier. Ah. Je Est-ce que tu serais pas le principal frein de ton activité? Ouais, totalement. Là, c'est ma faute. Entièrement ma faute. Ça, c'est intéressant, ça. C'est un truc qui revient souvent. En vrai, j'ai la vérité, même, que ce soit sur du setting, du closing ou même de l'entrepreneuriat, des gens qui ont leur business et tout. En dessous de 10, 15, 20K, c'est la plupart du temps, c'est nous-mêmes le plus gros problème. Je sais parce que moi-même, j'ai été dans cette situation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis sorti de ça. Mais souvent, on est notre propre, notre plus grand ennemi, en fait, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que le travail sur soi, c'est quelque chose qui est trop important. En fait, donc tu m'envoies sur ce sujet-là, donc je vais partir là-dessus. Hein. Mais en fait, je me rends compte que, vous voyez, moi, ça fait 3 ans là que je suis officiellement entrepreneur full-time, que j'ai pas foutu un pied dans un job ou à l'école ou je sais pas quoi. Et, euh, et en 3 ans, en fait, j'ai eu le temps de voir les stratégies dans tous les sens, stratégies de marketing, de vente, des offres, d'avatar, des positionnements, de tout. J'ai investi des dizaines de milliers d'euros de formation et tout. Et pourtant, il y a un moment donné où malgré le fait que j'avais les skills, s'il faut, j'avais les mêmes skills que maintenant, mais mon business s'est ramé de fou. Ça montait, puis ça redescendait, puis ça remontait, puis ça redescendait. Un coup, j'étais motivé, je travaillais. Un coup, j'étais pas motivé, je travaillais pas. En fait, le dénominateur de commun de tous les gens qui ont un haut niveau de succès, c'est pas qu'ils connaissent plus de stratégies que vous. Ça se trouve, les meilleurs setters, les meilleurs closers, ça se trouve, ils ont les mêmes infos que vous. C'est juste que ils travaillent sur eux. Ils travaillent sur leur mindset. Ils travaillent sur leur état d'être. Moi, je vous dis ça, pas pour faire joli, hein. Là, pour vous donner la vraie vérité, hier, j'ai eu une séance de réflexologie. Genre, en gros, on te fait des massages de pieds, on t'appuie sur des points énergétiques pour débloquer ton énergie et tout, voilà. J'ai eu une séance de kinésiologie, pour ceux qui connaissent la kinésiologie. Et avant-hier, j'ai une séance de psychologue. Alors que ça fait des années que je travaille sur moi, hein. Et pourtant, je continue toujours d'aller voir des personnes qui me font travailler sur mes croyances, mes comportements, mon état d'être, ma vision de moi-même, ma confiance en moi. On pourrait croire là comme ça, on dit ouais, le mec, waouh, confiance en lui, leadership et tout, mais j'ai encore des trucs à travailler. J'ai encore des trucs à travailler et je continue de travailler et c'est un truc que je vais continuer de faire toute ma vie. Et je sais que c'est ça qui me permet de réussir. C'est ça qui me permet d'avoir un haut niveau d'énergie, un haut niveau de certitude dans tout ce que je fais. Parce qu'en fait, je travaille tout le temps sur moi. Donc, les personnes qui sont en face de moi, forcément, je les élève à un niveau qui est plus haut. Ou alors, c'est des personnes qui travaillent elles aussi sur eux. Enfin, tout le monde s'élève d'une certaine manière. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le fait de travailler sur moi, ça me met dans un état d'esprit, dans un mindset qui fait que dans le business, les stratégies, je les applique avec fluidité et que tout se passe enfin, tout va droit au but, entre guillemets. Même, je vous dis ça, mais la semaine dernière, j'ai pris un accompagnement à 5000 balles juste pour travailler sur mon niveau d'énergie, mon niveau de paix intérieure, mon niveau de bien-être, mon niveau de joie, ce genre de choses. Et là, les derniers milliers d'euros que j'ai investis, c'est même pas sur des compétences business, c'est que sur moi. Et je le fais de plein de manières. Ça veut dire que je vais acheter des livres sur le sujet, je vais prendre un accompagnement sur le sujet, je vais prendre des rendez-vous psychologue, kinésiologue, ostéo, massage. En fait, je travaille sur tous les plans. Vous avez le spirituel, mental, psychique, matière.
matière, ça va être faire du sport, prendre soin de son corps, bien manger, voilà. Ensuite, psychique, ça va être tout ce qui est émotion. Donc là, ça va être, par exemple, de la méditation, ça va être, voilà, s'introspecter, ça va être, voilà, se mettre aussi dans une bonne énergie, se conditionner, etc. Mental, bah là, pareil, ça va être lire des livres, ça va être apprendre des choses, ça va être aussi méditer, parce que ça travaille aussi sur la partie calmer ses pensées, etc. Et sur la partie spirituelle, bah là, pareil, méditation, travailler mon ressenti, travailler mon intuition, aller voir des personnes qui sont spécialisées là-dedans, me faire accompagner aussi sur ça. Et en fait, c'est le fait de travailler sur tous les plans constamment qui fait que derrière, dans la matière, c'est fluide et que j'attire des opportunités, que j'attire des personnes qui sont aussi élevées, des personnes qui vont me permettre de progresser et des opportunités aussi qui me font entrer de l'oseille, hein, on va te dire la vérité. Mais le fait que je sois dans cet état d'esprit d'abondance et de joie, de paix et que je sois détaché aussi des résultats de la matière, bah, ça fait que dans la matière, tout se passe hyper bien. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais et Non, totalement. quand je vois, vous pouvez demander aux personnes, vous pouvez demander hein, à Valentin, à Badis, à Flo, allez leur demander c'est quoi qui fait qu'ils réussissent. Ils vont tous vous dire état d'esprit, mindset, focus. Ils vont tous vous dire ça. Ils vont pas vous dire ouais c'est des stratégies, ouais c'est la formation d'un tel. Non, c'est là, c'est ici. Et ça c'est dans tout. Et je sais pas si vous avez vu là, j'ai regardé ce matin la vidéo de Flo de l'immersion. T'as vu Kaina? Oui, T'as vu? Mathis, t'as vu aussi? Dinguerie. oui, À un moment bon donné, dans la cadreur. vidéo, au début, dans la vidéo, je dis quoi? Je dis, ouais, c'est pas un hasard si toutes les personnes qui ont du succès, ils répètent tous la même chose. Et tous les gens qui réussissent, ils vous disent, c'est le mindset. Et tout, on a entendu ça 1 million de fois. Et qui Ouais. a vraiment compris? Qui a vraiment compris ça? Peu de gens, en vrai. Peu de gens, même moi, je considère que je n'ai pas encore 100% compris, vous voyez? Parce que si je considère que j'ai compris, j'arrête d'apprendre. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que si tout le monde répète ça, c'est que il y a une raison. Et c'est qu'en vrai, votre focus principal chaque jour, ça doit être travailler votre paix intérieure, travailler votre état d'être, travailler votre niveau de certitude, travailler votre niveau de leadership, travailler votre état d'être global, c'est-à-dire comment est-ce que je suis avec moi-même, comment est-ce que je suis avec les autres. Vous savez, si vous avez une bonne attitude et que vous dégagez des bonnes énergies, des bonnes vibrations, en fait, c'est ce que vous allez refléter. Vous entendez cette phrase de les prospects, c'est le reflet de nous-mêmes. Le prospect, c'est le reflet de nous-mêmes. Ça veut dire, moi, si je démarre un appel et que j'ai une énergie de merde et tout, le mec au téléphone, il va refléter ça, il va être sceptique et tout, il va pas trop avoir envie de parler. Alors que s'il faut le même gars, je l'appelle bête de smile, ouais mec, comment ça va et tout, est-ce que tu passes une putain de journée, machin. Bah là, le gars, il va me renvoyer ça. Et ça, j'ai déjà eu des exemples vraiment, genre, dans la matière très concret, genre, tu pouvais pas le nier. J'ai sans doute déjà raconté cette histoire, mais en septembre dernier, j'étais en Thaïlande avec d'autres entrepreneurs, dont un gars qui faisait du setting pour ma boîte. Et le gars, il démarre un cold call et je vois le mec au téléphone, il est sceptique, ça, il veut pas trop parler et tout. Je me dis, on va tester, on va voir si avec un même prospect, juste une énergie différente, est-ce que ça change? Je jump sur le call. Je dis au gars, là, au 7h, attends, vas-y, 2 secondes, envoie le téléphone. Le jour et la nuit, en 10 secondes, le mec, il avait switch d'énergie complet. Et au final, j'ai booké le call avec lui, alors que de base, il avait l'air genre, genre, sceptique, pas emballé et tout. Et juste, moi, je suis arrivé avec une énergie complètement différente. Et le même gars, boum, switch d'énergie complet. Donc, en réalité, souvent, le problème, c'est pas les leads, hein, c'est vous, genre. C'est votre niveau d'énergie et c'est à quel point est-ce que vous êtes dans un niveau d'énergie qui va élever les gens à ce même niveau et vous tablez sur une bonne fréquence où les gens, hop, vous les attirez. Les gens, ils ont envie de vous suivre, ils ont envie d'aller vers vous, ils ont envie de fédérer avec vous parce que vous avez ce pourcentage d'énergie en plus. Ciao, ciao. Mais ouais, genre, c'est vraiment ça. C'est travailler sur vous, travailler sur votre état d'esprit, votre paix et derrière, dans la matière, il y a tout qui s'aligne. Là, je vais partir un peu loin, mais comprendra qui pourra. Et dans tous les cas, même si vous comprenez pas maintenant, le fait que vous l'entendiez maintenant, un jour, vous finirez par comprendre. Mais ça, pareil, ça, c'est un truc, ça fait 3 4 ans, j'entends ça, j'ai l'impression de juste commencer à comprendre. Mais en fait, l'expérience que vous faites dans la matière, donc ce que vous voyez dans la 3D et tout, c'est quelque chose, c'est un monde d'effets, c'est pas un monde de causes. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est que des conséquences. Les causes de ce que vous expérimentez dans la matière, ce que vous avez dans vos calls, les résultats que vous avez, les opportunités que vous attirez, les conversations que vous avez avec les gens, tout ça, c'est que des effets. Les causes, elles sont que à l'intérieur.
elles sont que internes, invisibles. Et vous pouvez pas être en même temps dans le j'ai besoin et le j'ai. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de l'argent, vous pouvez pas en même temps avoir besoin d'argent et en même temps avoir l'argent dont vous avez besoin. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'argent, vous n'avez plus besoin. Donc les deux sont incompatibles. Et si vous avez besoin d'argent dans le présent, bah, vous pouvez pas avoir d'argent. Parce que, en fait, il y a que le présent qui existe, ni le passé, ni le futur. C'est que des trucs qui n'existent pas, des projections. Mais si vous avez besoin dans le présent, vous pouvez pas avoir en même temps. Et c'est que à partir du moment où vous arrêtez d'avoir besoin, que vous commencez à avoir. Et le moment où vous arrêtez d'avoir besoin, au moment où vous êtes dans le détachement, bah, c'est là où vous commencez à attirer des choses à vous. Et ça, c'est qu'un travail interne. C'est à quel point est-ce que vous êtes détaché du résultat. Ça aussi, ça joue sur vos performances en setting. Si vous êtes trop attaché au résultat, bah, en fait, vous émettez une énergie, une vibration qui fait que vous allez repousser. Alors que si vous êtes détaché, que vous en foutez, bah là, bizarrement, ça arrive. Je vais vous raconter une histoire. Là, ce week-end, j'avais un événement 2 jours. Je suis arrivé à l'event, bas les couilles. Vraiment, je m'en rien à foutre de qu'est-ce qui allait se passer. Je suis arrivé en touriste, j'avais même pas de cahier pour noter, dites-vous. Alors que d'habitude, j'ai toujours tout. Je me suis réveillé, genre, il était 10h30 alors que l'event, il commençait à 9h. Enfin bref, catastrophe. J'arrive pleinement confiant en moi-même, bien habillé, dégage la certitude à fond, détachement au max. Et bah, il y a des gens qui ont commencé, je commence à parler avec eux, ça commence à me poser des questions. Hein. Et au final, le soir même, j'ai fait 2 ventes, une à 12 000, une à 5 000. Et le lendemain, je me suis dit, vas-y, là, aujourd'hui, je vais pas me concentrer juste sur deux ou trois personnes. Je vais vraiment parler à plein de gens, prendre plein de numéros et après follow-up tout le monde. Et il y a un gars que j'ai follow-up hier, je l'ai fait venir en présentiel et boum, closing 5 000. Mais en fait, j'en avais tellement rien à foutre et j'étais tellement convaincu de moi et de tout que c'était trop facile. Et j'avais conscience que j'avais pas besoin et que, en vrai, on s'en fout. Et en même temps, en parallèle de ça, je suis dans le don, c'est-à-dire que je donne de l'argent, je donne de tout, je suis pas dans le besoin, c'est-à-dire que je suis tellement dans cette abondance que je m'en fous de donner parce que je me dis j'ai déjà. Et c'est à partir du moment où on a déjà à l'intérieur que l'expérience 3D, donc qui est l'effet de la cause intérieure, elle commence à s'aligner avec qui vous êtes dedans. Vous captez un peu ce que je vous dis ou pas? C'est pas trop chez Père? Non, carrément. Non, c'est pas chez Père du tout. Donc ça pour dire quoi? Ça pour dire qu'en fait, là, on pourrait se dire, ouais, les résultats, là, c'est genre, ouais, travail dur, comment dire? Ouais, travail dur, les stratégies, machin, rien, que dalle. Je jure, j'ai même pas eu l'impression de bosser une seule minute là sur les ventes que j'ai faites. C'est que naturel et j'ai rien forcé du tout. J'ai rien forcé du tout, j'étais détaché du résultat et ça se fait naturellement, quoi. Et ça, pourquoi est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Pas parce que j'ai appris plus de stratégie que vous, mais, enfin, en vrai, un peu quand même, mais, mais d'abord et avant tout, parce que c'est mon état intérieur. C'est mon état intérieur qui fait que dans la matière, c'est fluide. Donc, votre focus principal, ça doit être comment est-ce que vous vous sentez. Parce que c'est pas un hasard s'il y a des gens qui performent de fou alors qu'ils bossent pas plus que vous, qu'ils n'ont pas plus de strat que vous. Hein. C'est que la réponse, c'est ni les strats, ni le fait de bosser dur ou quoi. Alors certes, il faut être focus, il faut bosser dur, enfin, il faut voilà, mettre de l'intensité dans le process, mettre de la vitesse et tout. Mais le dénominateur commun de toutes les personnes qui réussissent et de ceux d'entre vous qui finiront par avoir les résultats qu'ils veulent, c'est à quel point est-ce que à l'intérieur, vous êtes aligné, vous vous sentez bien et vous êtes aussi dans le détachement du résultat et vous faites les choses vraiment dans la bonne intention. Vous avez des questions sur ça, des réactions, des remarques, des observations? Je me disais, toi, tu vends quoi à 5 000, 12 000, Brian? 12 000 immersion présentielle, plus accompagnement, et 5 000 pareil, mais sans l'immersion. C'est genre, t'accompagnes des entrepreneurs à faire quoi? Passer les 10K. Ok. Ça, en gros, en fait, si tu veux, j'ai 2 entreprises. Il y a Cellvision, du coup, c'est bah là, la boîte dans laquelle j'opère actuellement, donc c'est management d'équipe de vente, recrutement de setters et de closers, management, formation, et du coup, bah, je gère tout à la place d'entrepreneurs. Mhm. Et j'ai une première boîte où du coup, là, j'accompagne les entrepreneurs, mais celle-là, je fais plus de prospection de contenu, je fais plus rien parce que je m'en fous en vrai. Mais c'est pour des entrepreneurs qui ont une compétence solide dans un domaine. Exemple, je sais pas, t'es ultra bon pour créer des sites internet, mais t'arrives pas à vendre. Bah là, moi, je vais te donner tous les processus pour que tu deviennes un crack en vente et que tu passes les 10K, tu vois. Et à partir du moment où tu as passé les 10K,
Bah là, moi, je t'apprends à réinvestir ton oseille. On met des ads, on met des trucs et après, je t'onboard sur Télévision où du coup, on gère tes setters, on gère tes closers et voilà, Mhm. tu vois. Mais Ouais. en vrai, là, c'est genre les ventes que j'ai fait, c'est parce que genre c'est Dieu qui me les a données, tu vois. Je suis même pas allé les chercher, ça arrivait tout seul. Parce que tu n'avais pas forcément envie et du coup, vu que tu n'avais pas envie, tu avais le détachement de la vente, Ouais, ben, c'est tu ça. vendais. C'est ça, l'opportunité, elle s'est présentée, je l'ai saisie naturellement, il n'y a rien qui a forcé. Et voilà, moi, je suis trop certain de ce que j'apporte, donc forcément, les gens, ils peuvent avoir des doutes. Mes doutes, ils avalent leur certitude. Et il y a eu des objections, hein. Il y a un gars, là, samedi, je l'ai travaillé encore, il me sortait, je vais réfléchir. Ouais, non, faut que j'y réfléchisse. Ah, ici, il se passe ci, ça. Pendant 1 heure, c'était qu'une boucle que je répétais jusqu'à ce que le mec, il craque, qu'il fasse un virement. Et aujourd'hui, il est trop content, tu vois. Il dit, ouais, meilleure décision. Et, Non, super intéressant l'enregistrement. De toute façon, tu vas le mettre dans le drive, je vais le revoir. ouais, ouais, mais ça, ouais, value de fou. Donc ouais, travailler votre état intérieur, ce qui est le plus important. Et ouais, quand je regarde, en vrai, là, ça va faire 3 ans, j'ai rencontré plein de personnes. Et Mhm. toutes les personnes que j'ai rencontrées qui font le plus d'argent, c'est que des gens, ils répètent tout ça. C'est bizarre, hein. Ouais. Étonnant. Et au niveau d'en dessous, on est tous en mode, ouais, plus de strat, plus de machin. Alors certes, il faut toujours être dans la progression, s'améliorer, s'introspecter et tout. Mais à la fin, ce qui compte, c'est à quel point est-ce que vous êtes aligné avec vous-même, à quel point est-ce que vous êtes dans le détachement, dans l'abondance. Abondance de call. C'est pareil. En vrai, sur vos appels de setting, soyez pas attachés au fait de booker des calls. Parce qu'en vrai, si vous êtes dans l'abondance de calls, que vous savez qu'il y a énormément de gens qui sont là, vous n'avez pas besoin de courir après les gens. Vous n'avez pas besoin de courir après les gens. Vous n'avez pas besoin de oh, lui, je vais le booker, machin. Mais non, mais ça, c'est un état d'esprit de manque. C'est un état d'esprit de manque. Si vous êtes en manque de call, si vous êtes en manque de stats et tout, machin, bah, vous allez attirer de plus de situations qui vont vous refléter ça. Et donc, vos résultats, ils vont puer la merde. Alors que s'il faut, il y a un gars avec les mêmes leads, il va faire 3 fois plus, 4 fois plus. Alors, vous avez les mêmes leads, même business, même tout, même formation, tout pareil. Mais il y en a un qui aura ce pourcentage de détachement en plus. Et c'est comme il disait tout souvent, Lucas, Clément, il disait, ouais, t'es trop attaché à la vente, t'es trop attaché à ci, à ça. T'es pas assez prêt à perdre la vente. T'es pas assez prêt à perdre le call. C'est vraiment le moment où tu t'en pètes un rein. Juste, tu fais vraiment, tu fais bien ton taf, tu vois. Mais t'es détaché du résultat. Et au moins, t'incarnes ce détachement et ce truc de, en vrai, que tu prennes le call ou pas, moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, le nombre de fois où j'ai dit ça en appel de vente, en appel, moi, il y a plein des fois où je disais, genre, en vrai, mec, que tu démarres ou pas, moi, je m'en fous. Genre, j'ai plein d'appels, j'ai déjà plein de clients, j'ai large assez d'oseille pour vivre, pour faire ce que je veux, pour voyager, pour aller à Punta Cana ou j'en sais rien. Euh, si c'est pas toi qui démarre, ce sera quelqu'un d'autre. Et en vrai, moi, que tu démarres ou pas, ça changera pas ma vie, tu vois. Là, moi, par contre, il y a quelqu'un pour qui ça peut vraiment changer les choses, c'est toi. Et ça, c'est une certitude parce qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que toi. On en a aidé plein et aujourd'hui, c'est des personnes qui ont résolu le problème pour lequel tu es sur cet appel, tu vois. Et à partir du moment où tu es vraiment détaché et que tu remets la responsabilité de changement dans les mains de ton prospect, bah, c'est là où il se passe de la magie, tu vois. Mhm. Parce que tu n'es plus needy, tu n'es plus dans le besoin. T'as pas besoin et du coup, boum, ça vient. Parce que tu es détaché. Et ça s'applique dans tout, hein. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les calls que vous bouquez, que ce soit avec les relations amoureuses. C'est plus t'es un chien et tu veux trouver une meuf ou un gars ou je sais pas, plus tu vas le repousser. Alors que le moment où tu commences à n'en avoir rien à foutre et à dire en vrai, je suis aligné, je suis bien avec moi-même, tout se passe bien, et ben là, boum, oh, comme par hasard, ça tombe. Oh, la meuf genre la 10 sur 10 que tu avais visualisée, bizarrement, elle arrive, tu vois. Au moment où tu es détaché. Alors que et moi, je vous dis, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des meufs, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois déjà dans ma vie. Mais genre des vrais trucs de fou. Où vraiment, genre, j'étais là en mode, ouais, crush et tout. Je me souviens, c'était au lycée. Crush de fou, la meuf, oh là là, et tout. Et je lui ai envoyé des messages sur Snap. Là, ouais, t'es chaud, au McDo, je sais pas quoi. J'étais con. Et à un moment donné, je commence à rien à foutre de la meuf. Genre, je la zappe et tout. C'est pas un mois après, elle revient. Et genre, on s'est mis ensemble après. Mais c'était mon crush de 15 sur 10, vous voyez. Et le moment où j'ai commencé à en avoir rien à foutre, voilà, boum, elle a spawn dans ma vie en mode ouais, Brian, on se voit. Le détachement, les amis. C'est comme ça pour plein de choses, hein. Mais tout, Plein de tout. choses dans la vie, pour tout, en fait. Au moment où Faut tu arrêtes juste... d'avoir besoin,
il faut déjà être au clair avec toi-même et puis après, ça facilite les choses quand même, clairement. Tu as raison de le dire, c'est vrai. Désolée, hein, pour le retard, hein. Je sais pas si tu te souvenais, je t'avais dit que j'étais en Ouais, rendez-vous, t'inquiète, OK. t'inquiète, Je suis pas de dans la problème. voiture, en plein soleil, je suis en train de cuire, mais ça va. Carré, c'est la vitamine D. Oui, oui, Il y en a ça qui fait du ont de bien. la chance. Et il faut venir ici, Kaina. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas originaire d'ici, hein. C'est qu'un jour, j'ai décidé, voilà, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis venue là où je voulais aller. Mais Mais c'est pas ouais, simple. C'est pas simple, mais c'est, voilà, c'est des choix et c'est comme pour tout. retrouvez-vous en présentiel, je vous jure, ça aussi, trop banalisé. Lucas, t'as vu, vas-y, raconte Ouais. comment ça t'a impacté ce week-end, le fait d'être en présentiel et tout. Avec Clément, tu veux dire, ou avec toi? Avec tout le monde. En vrai, c'est incroyable. Déjà, il y a eu ce truc où là, ça fait plusieurs temps que je grind un peu sur moi-même et tout. Et waouh, je sentais trop. J'étais vraiment dans, comment dire, dans la certitude de mes compétences. Et vraiment, il y a des gars, ils ont. Mais il y a un gars là, tu sais, il a closé un gars au téléphone là. Clément, il l'a aidé. Ouais, Et c'est vraiment dans la certitude de. Ah, vas-y, let's go. Tu vois, j'ai des compétences, je peux grave les aider. Let's go aider tout le monde et c'était trop bien. Et ouais, même l'énergie de Clément, elle était folle. Et, et ouais, vraiment de travailler sur soi. En vrai, t'as raison. Franchement, c'est trop fort. Alors là, vraiment, ça fait quelques semaines, peut-être 1, 2 mois, je grind sur moi de fou, sur moi, l'abondance et tout. Ah là, je le ressens. Je l'ai grave ressenti ce week-end. C'était vraiment la petite piqûre de rappel. C'était incroyable. En fait, c'est ça, l'énergie qu'on a en présentiel, la proximité qu'on a avec les gens. Genre, si sur une échelle de 1 à 10, la vitesse à laquelle on va à distance, c'est genre 2, et ben, quand on est en présentiel, c'est 70. Genre vraiment, je vous dis ça parce que, comme je dis, ça fait 3 ans, je suis full time et j'ai eu des phases où j'étais solo dans ma grotte, des phases où j'étais en présentiel. Il n'y a pas photo de à quel point on progresse 10 fois plus vite, on a du feedback beaucoup plus rapide, on a une meilleure énergie, on est galvanisé quand on est en présentiel. Et c'est pour ça, si vous avez l'opportunité de bosser ensemble, de vous retrouver pour bosser dans des coworks, des personnes qui sont pas loin, ou même moi, je vous dis, hein, vraiment, quand des fois j'ai eu des opportunités, c'était à l'époque avec Romain, il me disait, ouais, mec, en vrai, si tu veux, on bosse ensemble. Par contre, seule condition, c'est t'es en présentiel. Le lendemain, j'étais dans le train. Le lendemain, j'étais dans le train, j'habitais chez ma mère, je dis, maman, vas-y, là, je me casse, je sais pas, même pas quand est-ce que je reviens. J'ai pas full l'argent, mais en vrai, je m'en fous, je prends un billet de train, boum, j'y vais. J'arrive à Saint-Étienne, je n'étais jamais allé dans cette ville de toute ma vie. J'arrive dans un Airbnb et tout, et c'était prise de risque. Mais ce moment-là de ma vie, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que ça a été un moment où le switch, il a été genre phénoménal. En très peu de temps, j'ai acquis énormément de compétences parce que j'étais là. J'étais en présentiel et ça a avancé. Et ça, c'est que des trucs d'état d'esprit. C'est à quel point est-ce que vos objectifs sont importants pour vous, à quel point est-ce que vous avez conscience que le fait d'être en présentiel avec d'autres gens, bah, ça va vous élever, ça va vous mettre de l'énergie, ça va mettre de la cohésion, vous apporter plus de résultats, plus de progression et solidité ça à fond. Même si je vous dis même pas en vrai, moi je suis un abuseur, vraiment, des fois je pars à l'autre bout du monde juste pour des trucs comme ça, mais je vous dis pas de faire ça. Mais même juste se retrouver en présentiel, se retrouver dans un cowork, pour ceux qui habitent pas loin, envoyez-vous des petits messages sur le groupe. Par exemple, Lucas, tu vois, moi là, bon, j'étais pas sur Paris, mais là je suis sur Paris, mec, tu me dis, vas-y, on tape sur le cowork, tu viens et on fait une journée et tu vois, ça progresse. Et vous pouvez tous solliciter ça à fond. Encore une fois, ça c'est des trucs d'état d'esprit, d'environnement. Ouais, travailler votre environnement. L'environnement, il a trop d'impact sur vos résultats. Moi, je le vois hein, quand je bosse chez moi et quand je bosse dans un cowork, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je le fais parce que bah, j'ai conscience de à quel point l'environnement m'impacte. Et je préfère être dans un endroit où je suis full focus et où je peux vraiment grind et être productif, plutôt que d'être dans un endroit où je vais être tout le temps distrait, où je vais pas être dans mon vrai truc. Parce que, encore une fois, ce qui impacte le plus le résultat, c'est votre état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est impacté par où est-ce que vous êtes, par comment vous vous habillez, par qui sont les gens qui sont avec vous, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous vous dites à vous-même. Et ça, en vrai, conscientiser que c'est que ça, en vrai. C'est que ça. Parce qu'après, en fait, en fait, quand vous êtes dans le bon mindset, en fait, c'est Romain qui m'avait dit cette phrase, c'est beaucoup plus facile de transmettre des compétences à quelqu'un qui a de l'énergie que de transmettre de l'énergie à quelqu'un qui a des compétences. On est d'accord. Donc, si vous avez l'énergie, ce sera hyper facile pour vous d'apprendre et d'appliquer et d'être proactif et d'avancer et tout.
parce que vous avez l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, en fait, les strats, genre, si d'abord vous avez l'énergie, les strats, après, c'est du gâteau. C'est vous appliquez, c'est trop fluide, boum, boum, boum. Parce que l'énergie. Alors que si vous êtes que sur les strats, la compétence, et mais vous n'avez pas l'énergie, bah, vous allez galérer comme des porcs, vous allez forcer dans la matière et ça va pas marcher. Ça va marcher, mais un peu, quoi. Ça va marcher à la force. Ça va pas marcher au pouvoir. Ouais. Petite masterclass métaphysique aujourd'hui. Ouais, bah, c'est bien, c'est bien. Vous avez des questions avant qu'on clôture? Il reste 4 minutes. On n'a pas fait d'entraînement finalement, mais bon, la direction a été donnée à l'instant. Super, hein, ça parle. Là, la dernière fois, j'avais pris hier exactement une vingtaine de calls, parce que du coup, on ne pouvait pas prendre trop de calls parce que Val, tu sais, il est overbooké au niveau des rendez-vous closing. Et du coup, tu sais, j'ai pris une vingtaine de calls et vraiment en mode abondance, détachement, parce qu'en vrai, il y a déjà des gens, tu vois, il y a déjà des gens qui attendent pour les prochains jours et je voulais pas book à plus de 72 heures, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais en booker 2 s'ils ont de la chance, ben je les book. En mode, c'est moi qui décide si je vais booker aujourd'hui. J'en ai eu 5 au téléphone en mode, ah, rappelle-moi et tout. Je dis, écoute, dans 10 minutes, tu me rappelles, et sinon, ben, on parle pas de Val. Il m'a comment on dit? Il m'a spam, non? C'est quoi le mot? Quand il harcèle, ouais, il m'a harcèle, il m'a appelé 3-4 fois. J'ai essayé de le rappeler, il n'était pas dispo. Il m'a rappelé après. Je ne l'ai pas eu parce que j'avais deux gars au téléphone, deux qualifiés, deux bookés. Les mecs, je leur dis pourquoi je donnerais le rendez-vous. Ça, en mode vraiment détachement de fou. Et c'est des gens, tu sais, ils m'ont dit, ils ont de l'épargne et tout. Grave quali, hein. Bon, comme par hasard, les gens ils sont plus engagés. Comme par hasard, ils ont de l'oseille. C'est fou. C'est fou. Hein. Alors que je m'en bats les couilles, mais ils sont là. Ici. Mais en vrai, c'est frustrant de pas avoir, d'avoir la sensation que de pas avoir la capacité de vous transmettre à quel point tout est là, genre. Mais vraiment tout de tout. Le seul, en fait, tout ce qui existe dans votre réalité, c'est dans votre tête. Parce qu'en fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ça, en fait, c'est l'info, elle se reçoit ici. Donc tout ce que vous expérimentez, en fait, ça existe que là. Genre si on vous enlève vos yeux, bah boum, vous voyez plus rien. Tout ça, ça existe plus. Pareil, vos oreilles, tout ça, ça existe plus. Tout ce que vous expérimentez, ça existe que dans votre tête. Et donc si vous voulez changer ce qu'il y a dans votre 3D, bah c'est changer ce qu'il y a dans votre tête. Parce que la 3D, c'est là. Vous non mais je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est une réflexion de ce qu'il y a là. Exactement. Ouais. Et tu sais ce qui est encore plus drôle, c'est que juste avant de passer l'école, là où je les avais bookés, et ben j'avais invité mon pote, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de taffer, mais je peux pas booker d'école pour Val, tu vois. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire du call pur, hein, dans le monde de l'IMO. Et du coup, on a appelé des gens, mais c'est des gens ultra froids, on avait zéro script, juste on avait juste une trame en mode connaître un peu leur situation et voir s'ils pouvaient les booker. Et tu fais les appels, zéro liste de leads, c'est un peu ce que tu faisais à l'époque, Brian. Et à la fin, ben, je me suis mis justement sur l'école Easy Leads de Val. Trop facile. Game changer. J'ai vraiment zéro effort. Et ouais, parce que dans le pouvoir, mec. Le pouvoir, t'as pas besoin de forcer. Si vous voulez vraiment péter votre cerveau, vraiment si vous voulez exploser votre crâne et commencer à rentrer dans un niveau de conscience ultra supérieur, achetez le livre Pouvoir contre force. Et appelez-moi une fois que vous avez fini de le lire. Pouvoir contre force. Vous allez comprendre c'est du docteur David Hawkins. Les déterminants cachés du comportement humain, c'est ça? Et ouais, mec, ce livre, c'est un autre niveau. Il est pas compliqué, enfin, il est pas hyper simple à prendre en main. Genre, qu'au début, quand tu le lis, t'es en mode waouh, et genre, oublie que tu comprends pas, continue de lire et tu finiras par comprendre. Okay. Et c'est une dinguerie et vous allez step up dans votre niveau de conscience, votre niveau de compréhension de ce qui vous arrive. Et ouais, c'est une dinguerie. Chers amis, ça m'a fait très plaisir de faire ce call avec vous. On va avoir nos calls perso là pour certains dans la journée. Et puis voilà, si vous avez besoin, contactez-moi, je suis là. Si vous voulez booker des roleplays, ce genre de choses, soyez proactifs dans la démarche et travaillez sur l'intérieur. Passez une belle journée. Merci. Merci Marianne. À vous. Ciao. Ciao.